bonjour les amis, bonjour à tous, comment allez-vous? Alors aujourd'hui on va faire un petit tirage. Comme d'habitude, j'ai pris mon petit pendule et ce coup-ci nous allons commencer avec l'oracle de l'intuition. Et la question est comment je peux faire pour m'éveiller? Allez, on va voir ce que les cartes vont nous dire. Hop, on va prendre 4 cartes pour commencer. Alors, comment je peux faire pour m'éveiller? Hop là, oh là 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 là, et voilà. Alors ça, c'est pas mal quand même. 4, et bien on en aura 5. Voilà. Tiens, aujourd'hui, ils ont dit non, ça sera pas 4, ça sera 5. Hop, je vais reculer un peu pour avoir. Voilà. Pour avoir tout le jeu. Ok. Donc la première. Eh bien la première, c'est comment je fais? Eh bien la première chose, c'est que déjà, je maîtrise mes pensées négatives. Et je ne me laisse pas manipuler par elles. Parce que nous avons la manipulation. Donc déjà, dès que j'ai des pensées négatives, j'essaye de les transformer en pensées positives. Première des choses. Ensuite, on continue. La non-résistance, pardon. J'accepte ma responsabilité des choses et la solution émerge. Voilà, l'acceptation. Je ne résiste pas, mais j'accepte. La maîtrise. Pour passer dans la maîtrise, il faut accepter le chaos. Il prouve que votre vie change. Oui, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais quand on veut changer les choses, eh bien on passe par des moments un peu tendus, un peu et ensuite, hop là, les choses s'ouvrent. L'attente, vouloir les choses intensément et sans patience, c'est la clé de votre... Sans impatience, c'est la clé de votre réussite. C'est merveilleux, j'adore, j'adore. Et la chance. Et croyez en vous, croyez en votre bonne étoile et vous provoquerez de véritables coups de chance. Et alors, on est encore dans un tirage qui est magnifique. Hein. Donc, pour conclure, je ne me laisse pas manipuler par mes pensées négatives. Je ne résiste pas, j'accepte. Je maîtrise les choses, mais pour passer dans la maîtrise, il va falloir que je passe par des moments un peu difficiles. Ça, c'est tout à fait normal. Et après, j'aurai les bons. Et l'attente. Je me pose et j'attends. Je laisse faire les choses. Je n'essaye pas de les forcer. Et je garde la foi. La chance, c'est la foi. Quand j'ai la foi, j'ai le résultat. On continue? Allez, on continue. On va prendre... Qu'est-ce qu'on peut prendre? Tiens, on va prendre l'oracle. L'oracle des chakras. Alors, on continue avec l'oracle des chakras. Donc, on est toujours avec la même question. C'est comment je fais pour m'éveiller? Comment je fais pour m'éveiller? Allez, oracle des chakras. On va recouvrir. Tout simplement, on va recouvrir et voir ce que les chakras vont nous dire. L'oracle des chakras veut bien nous dévoiler. Allez, sur la manipulation, j'ai les sentiments, les expressions, l'équilibre, les émotions. Donc, on est exactement dans la même chose puisqu'on nous dit de maîtriser mes pensées négatives qui sont en relation avec, du coup, mes émotions. Ça, on était déjà au courant. Ensuite, le choix, la non-résistance. Je laisse les choses émerger. Donc, j'ai le libre arbitre, le courage, la volonté, le changement. C'est parfait, c'est parfait, c'est parfait. Tout est parfait, n'oubliez pas que tout est parfait. Sexualité, ouverture, partage, beauté, bonheur, la maîtrise. Ensuite, sur l'attente, j'ai la famille, l'appartenance, la communauté, la culture, la tribu, la famille. Donc, je peux attendre tranquillement dans ma famille que les choses se fassent, sans forcer les choses. Si je force, c'est que mon âme, elle n'est pas d'accord.
Si je force, c'est que c'est mon mental qui veut forcer. Donc, je laisse faire mon âme. C'est elle qui me guide. C'est mon guide qui me guide. Et la créativité. Donc, même pour vous aider, vous pouvez créer l'imagination, l'expression, l'originalité, la passion. Allez-y, n'oubliez pas, créez des choses. Créez des choses. Soyez inventifs. Le monde qui nous attend va être dans cette direction, avec des choses nouvelles qui vont émerger. Hop là, je pousse un petit peu, voilà. Allez, on recouvre encore un petit peu. Allez, on va faire avec les annales akashiques, voir ce qu'elles vont nous dire. Voilà, comment je fais? Ben, simplement, alors vous pouvez aussi simplement vous plonger en vous-même en faisant de la méditation. La méditation, vous n'avez pas besoin de faire 3 heures de méditation par jour. Ne serait-ce que 10 minutes, 5 minutes par jour, ça suffit pour commencer. Et vous verrez que au fur et à mesure que vous allez avancer, au fur et à mesure, ça sera de plus en plus facile de rester dans sa méditation, de rester dans son moment de paix en fait. La méditation, c'est juste être en paix avec soi-même, sans que des pensées parasites ne viennent contrôler. Donc on laisse passer les pensées, simplement, comme ça, paf, et on se pose. On se pose où? Dans son cœur. Parce que c'est là notre temple, c'est là notre univers. C'est dans son cœur. Alors, je regarde maintenant. Sur les émotions, nous avons dans les airs. Tiens, les émotions, on peut les laisser s'envoler, comme la montgolfière. On laisse s'envoler les émotions. On ne se laisse pas manipuler par ses pensées. On laisse ses émotions s'envoler dans le ciel. Voilà. On les laisse vraiment passer. Et on se concentre. On met son attention dans son cœur uniquement. Et dans sa respiration. Pour aller dans son cœur, il faut simplement respirer. Regardez ça. Sur le choix, la non-résistance, le choix, et regardez, on a le choix. On a le choix. On peut choisir. On peut choisir ce côté ou on peut choisir celui-là. Les cartes parlent d'elles-mêmes. J'ai pas besoin de détailler plus. Le reflet, tiens, on l'a déjà eu celle-là. Le reflet. Je reflète. Je reflète ce que je suis à l'intérieur, je le reflète à l'extérieur. C'est Mimi tout ça. C'est Mimi tout ça. L'éclair. Si je ne maîtrise pas mes pensées, si je ne reste pas dans l'attente, justement, une fois que j'ai décidé mon chemin, que j'ai décidé quelque chose, j'attends que ça vienne. Mais si je résiste, voilà ce qui va se passer. Je vais mettre la foudre en moi. Je vais perdre le contrôle si je résiste. Et on finit avec la connexion avec l'au-delà. La connexion avec l'au-delà. Évidemment, la chance, la foi, je vous ai parlé de la foi tout à l'heure, c'est la connexion avec l'au-delà. Car n'oubliez pas que votre guide est toujours présent auprès de vous à chaque instant. Il ne vous lâche jamais. Il est toujours là. Il est toujours là pour vous souffler à l'oreille. Maintenant, vous l'entendez, mais vous ne prêtez pas attention. C'est cette fameuse petite voix qui des fois nous dit attention, ça peut faire mal si tu vas là. Mais on l'écoute pas, on dit ah non, non c'est bon, mais non c'est bon. Mais dès l'instant où on a dit ben non c'est bon, c'est que c'est le mental qui a repris le dessus. Donc essayez de bien vous centrer dans votre cœur, de vous connecter à votre respiration. Et vous verrez que déjà, rien qu'en faisant cela, les pensées vont être beaucoup plus fluides. Et vous allez beaucoup plus les maîtriser, les laisser à leur place, tout simplement. Laissez les pensées à leur place. De toute façon, ce qui est fait est déjà fait. On ne peut pas y revenir dessus. Et le futur, par contre, lui, n'existe pas encore. On le crée à chaque instant.
Donc ça sert à rien de ressasser des vieilles pensées et ça sert à rien de penser au futur car lui, il n'existe pas. Donc restez dans l'instant présent et l'instant présent, c'est cet instant-là, dans sa respiration, tout simplement. Tout simplement en restant là connecté à sa respiration. Allez, une petite dernière pour la conclusion. La petite dernière. Alors si je vous fais des tirages dans ce sens-là sur comment s'éveiller, comment trouver la voie, c'est parce que c'est ma mission en fait. J'ai eu le message de mon guide qui m'a bien expliqué que ma mission était d'aider ceux qui n'étaient pas encore éveillés, ceux qui avaient besoin encore de petits coups de pouce. Alors je suis là pour ça, donc c'est pour ça que je fais des tirages dans ce sens-là. Allez, c'est laquelle qui va venir? C'est celle-là qui vient. Et voilà. Donc, vraiment, c'est exactement ce que j'étais en train de vous dire. Donc, si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser, j'y répondrai volontiers. Je pratique aussi des soins énergétiques pour vous reconnecter à vous-même, pour vous nettoyer aussi également. Donc, n'hésitez pas aussi à me connecter. Je les fais en présentiel, mais je suis en Guyane. Et sinon, on peut les faire aussi en audio. Et voilà, et la carte de conclusion, c'est l'amour et la peur. Ce qui vous maintient dans cette dimension, dans cette 3D, c'est la peur en fait, uniquement la peur. Parce que l'amour, il n'a pas de peur. Donc l'amour et la peur ne peuvent coexister en un même espace ni en même temps. Car ce sont des vibrations très différentes. Si vous éprouvez de la peur, imaginez que vous inspirez de la lumière verte ou rose et appréciez comment cette peur ou les énergies basses se transforment en amour. Vous voilà pleinement présent et dans une vibration d'amour. Vous vous sentez en sécurité, sachant exactement quoi faire en n'importe quelle circonstance ou situation. Telle est à présent votre réalité. Dites-vous, j'ai confiance dans le fait que je suis un canal d'amour et de sagesse. Mon être supérieur va me guider à tout moment et dans toutes les situations. Maintenant que je sais cela, je peux me détendre, m'amuser et vivre au présent à chaque instant. La carte résume à elle toute seule ce dont je viens vous expliquer. Donc, vous n'avez juste à faire votre petit chemin tranquillement. Si vous n'y arrivez pas, ce n'est pas grave. Recommencez. N'hésitez pas, recommencez. La vie est éternelle. Eh bien, voilà les amis. Je vous montre simplement le dos de la carte. Je vous salue et je vous dis à très très vite. À bientôt. Et surtout, n'oubliez pas l'amour et la respiration. À bientôt les amis. Bye bye.